Bon, mon Pacalou, la fois dernière, tu as totalement négligé le frottement de l'air. Moi, je le sens bien passer sur mes oreilles, le vent. Ah d'accord, petit Smarty, d'accord. Eh bien alors poussons encore plus loin les maths et la physique, et même abordons une simulation à l'aide de l'informatique. On va considérer une balle qui part tout droit, sans effet latéral, sans spin. Une espèce d'objet volant identifié, semblable à un avion. Tu parles d'un avion. C'est pas avec ta vitesse de club que tu vas t'envoler loin, mon pauvre Pacalou. Oui, oui, bon, ça va. Alors, considérons cette balle en vol. Elle subit trois forces. Le poids P qui fait tomber la balle vers le sol, la traînée, notée Ft, effet de l'air qui ralentit la balle en sens inverse de la vitesse, et la portance Fp, c'est l'effet de l'air qui tente à la maintenir en l'air, perpendiculaire donc à la vitesse. Alors pour le poids, nous connaissons déjà la force de gravité. On sait que P est égal à mg, où m est la base de la balle, 45,93 grammes précisément, oui je sais, c'est réglementaire. Et g, c'est la gravité au sol. À la surface de la Terre, c'est environ 9,81 mètres par seconde carrée. Pour la traînée, la formule est la suivante. 1 demi de Cx fois ρ fois S fois vitesse relative au carré. Alors Cx, c'est le coefficient de traînée. C'est une constante qui dépend de la forme de la balle. Elle n'a pas d'unité. Ρ, c'est la masse volumique de l'air. C'est environ 1,2 kg par mètre cube. S, c'est la surface apparente de la balle face à l'air, en mètres carrés. En fait, la surface apparente, c'est simple, c'est simplement la surface du cercle représenté par la balle. Alors comme on sait que la balle a un diamètre de 42,67 mm, là aussi c'est réglementaire, eh bien c'est facile de calculer la surface apparente avec la formule πr au carré. Et la portance, qui est donc perpendiculaire à la vitesse, a pour formule 1 demi de Cz ρ s vr au carré. Cz, pareil, c'est un coefficient de portance qui dépend que de la balle, ρ la masse volumique qu'on a déjà vu, et S la surface apparente de la balle. Vr dans ces deux dernières équations, c'est la vitesse relative de la balle par rapport à l'air. C'est-à-dire que s'il y a du vent, eh bien on va calculer cette portance et cette traînée par rapport à la vitesse de la balle versus le vent, la vitesse relative, qui peut être plus petite ou plus grande par rapport au vol au sol. Dans le repère orthonormé, OXY, si on prend des vecteurs unitaires I et J sur les axes X et Y, eh bien l'équation globale s'écrit donc m dérivé du vecteur vitesse sur le temps est égal à le poids moins mg j, j parce que ça descend sur l'axe vertical et moins parce qu'on va bien vers le bas, moins la force de traînée, donc moins 1 demi de cx ρ s, vitesse relative et vecteur de la vitesse relative, ça c'est la traînée, et on a la portance qui porte la balle en quelque sorte de manière perpendiculaire à la vitesse, 1 demi de Cz ρ s, vitesse relative, que multiplie le vecteur vitesse relative à qui on a fait subir une rotation de 90 degrés dans le sens trigonométrique. Alors si le vent a une vitesse horizontale de Vv sur l'axe des x, positive si le vent est favorable et négative avec le vent contre, on voit tout de suite que la vitesse relative, c'est simplement la vitesse sur l'axe des x de la balle, moins la vitesse du vent. Et l'équation devient cette formule où on a remplacé Vr par V moins vitesse du vent. Et le vecteur de vitesse relative Vr est remplacé par le vecteur V moins la vitesse du vent. Alors bien sûr, cette équation est un peu complexe. Et puis surtout, elle est difficile à résoudre mathématiquement. Alors on va s'amuser à écrire un petit programme informatique en langage Python. Et ça va nous permettre d'effectuer ce qu'on appelle une simulation informatique pour étudier le vol de la balle. Pour voir le détail du code, rendez-vous dans le lien, dans les commentaires sous la vignette. En fonction de la vitesse du vent, donnée en haut à gauche, nous obtenons les courbes de ce graphe.
Et on voit que la courbe n'est plus tout à fait une parabole, comme celle représentée en rouge et que nous avions étudiée précédemment. Bon, mon Pacalou, je le reconnais. C'est encore plus beau que la courbe en parasol. Parabole, ma petite Smarty, parabole. Et pourtant, c'est toujours simplifié. En effet, nous avons négligé l'effet réel du spin de la balle. Le spin de la balle, c'est la rotation de la balle sur elle-même. Et on sait que les balles de golf tournent très très vite sur elles-mêmes, de l'ordre de 1000 à 2000 tours par minute. Alors rendez-vous dans une prochaine vignette. Oui, mais bon, là, c'est l'heure de mes frottements sur Cassou. Allez, Cassou, reviens ici.